Bonjour à tous. Première vidéo de ce confinement. Je vais vous proposer aujourd'hui une séance assez courte, une quinzaine de minutes environ, de stretching, d'assouplissement, je dirais plutôt, assouplissement musculaire, que vous pourrez faire le matin. Au réveil peut-être ou juste après le petit déjeuner, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très intensif. Il va vous falloir éventuellement un tapis, si vous avez un sol froid, une bouteille d'eau, et également une chaise. Pas une chaise de bar trop haute, mais une chaise simple suffira largement. C'est parti? Dans un premier temps, je vous laisserai vous mettre sur votre tapis, les pieds largeur de bassin, largeur de hanche, avec des genoux déverrouillés. Relâchez vos bras, ils sont le long de votre corps. Et on va se faire quelques inspirations, expirations profondes. Gardez votre nombril rentré. Essayez, sur chaque inspiration, de laisser vos côtes s'ouvrir complètement et laisser la colonne se grandir et monter au plafond. Encore une bonne inspiration. Puis nous allons essayer de connecter tous nos muscles les uns avec les autres. Pour ce faire, vous imaginez que le milieu de votre pied, dessous la voûte plantaire, ne touche plus le sol. Et que progressivement, nous allons faire des cercles au sol en prenant appui exclusivement sur les bords de nos pieds. Comme si votre corps formait un bâton, un bambou tout droit. On va se faire quelques cercles dans un sens. Ça va nous aider à connecter nos chaînes musculaires, aussi bien avant que côté que arrière. Grandissez-vous, le sommet de votre tête monte toujours vers le plafond. Revenez dans l'axe et stabilisez-vous. Attrapez votre bassin, fixez vos épaules légèrement. Puis nous allons, en rentrant le nombril, rétroverser et antéverser notre bassin dans un mouvement fluide, contrôlé et pas exagéré. Profitez-en de nouveau pour vous grandir et immobiliser toute la partie supérieure de votre buste. Sur ces rétroversions et antéversions, nous avons donc uniquement le bassin qui va venir bouger dans un sens, puis dans l'autre. En rétroversion, j'efface le creux lombaire, alors qu'en antéversant, j'augmente ce creux lombaire. À présent, nous revenons en position neutre, position de travail. Grandissez-vous, poids du corps sous vos deux pieds. Et nous allons faire quelques cercles d'épaules dans un sens. Ne vous inquiétez pas, nous ferons les deux sens. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est que ces cercles soient guidés par un mouvement d'épaule. Les coudes ne guident pour l'instant pas le mouvement. Changez de sens. Continuez à respirer convenablement. Progressivement, vous augmenterez la taille de vos cercles avec vos épaules. Relâchez les bras et à présent, mettez vos mains sur le devant de vos épaules. Les cercles à présent, ce sont vos coudes qui vont les guider. Vous allez dessiner de jolis cercles avec vos coudes, dans un sens, toujours en vous grandissant et toujours en gardant le nombril proche de la colonne. Puis dans l'autre sens, les coudes montent presque au-dessus de la tête, veulent aller toucher les murs qui sont devant vous et derrière vous. À présent, ce sont vos mains qui vont guider vos cercles et vous allez chercher à vous grandir, à monter le plus haut possible et le plus loin possible sur l'avant, puis sur l'arrière. Encore un cercle dans ce sens-là, puis nous changerons de sens. Gardez à l'esprit que ce sont vos mains qui guident le mouvement
et qu'également vos pieds restent ancrés dans le sol. Par contre, avec beaucoup de légèreté. Dernier cercle, et je vous laisserai relâcher vos bras. Vérifiez que tout est en place. Gardez vos genoux souples. Inspirez. Sur la prochaine expiration, vous allez enrouler votre colonne, vertèbre après vertèbre, jusqu'en bas. Une fois en bas, vous inspirez délicatement, ancrez vos pieds dans le sol et sur la prochaine expiration, vous déroulez vos vertèbres les unes après les autres pour terminer par les épaules, puis la tête. Une fois en haut, une belle inspiration et de nouveau, vous rentrez le menton, gardez le nombril rentré, enroulé, comme si vous étiez un fil autour d'une bobine. Une fois en bas, pas d'extension de genou. On relâche la colonne sur l'inspiration, on plaque le nombril et sur l'expiration, on déroule la colonne. Ça, on va se le faire encore une dernière fois. Expirez, enroulez. Inspirez, stabilisez, poids du corps sous le milieu des pieds. Expirez, déroulez la colonne. Épaules, puis la tête. Parfait tout le monde. À présent, nous allons nous auto-grandir. Joignez vos deux mains au-dessus de votre tête. Gardez les épaules loin des oreilles et essayez d'augmenter la taille de cette partie-là, du bassin jusqu'au sommet de la tête. En fixant vos hanches, vous allez incliner le buste sur la droite et pousser un peu plus dans le plafond avec votre main gauche. Le but du jeu étant d'éloigner l'épaule gauche de la hanche droite, de la hanche gauche, pardon. Revenez dans l'axe et on se fait la même chose de l'autre côté en essayant de ne pas laisser partir le bassin du côté opposé. Montez le buste pour vous donner énormément d'air, plus de place au niveau thoracique. Revenez, relâchez vos bras, joignez vos deux mains derrière vos fessiers, gardez vos genoux souples et allez chercher cette ouverture de cage thoracique en tirant vos mains vers l'arrière et le bas, alors que la poitrine part sur l'avant. Quant à votre nombril, lui, reste rentré, plaqué contre la colonne, ce qui évitera ce genre de mouvement-là. Relâchez, inspirez, remontez, on va aller un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus haut. Inspirez, gardez vos vertèbres éloignées les unes des autres, sans basculer les hanches, inclinez, cherchez de la hauteur et gardez le poids du corps sous vos deux pieds, évidemment. Revenez, épaules loin des oreilles et allez chercher de l'autre côté encore une fois les sensations, première sensation sur le flanc ici, sur le côté. Revenez, inspirez, relâchez vos bras, joignez vos deux mains derrière vos fessiers, tirez les mains vers l'arrière et le bas, levez la poitrine, mais gardez le nombril rentré. Et relâchez. Bien, si vous avez soif, vous pouvez boire un coup. Dans un premier temps, nous allons nous focaliser sur la chaîne antérieure des jambes et également postérieure. Pour ce faire, je vous laisserai reculer votre jambe gauche. Rappelez-vous ce que nous avons vu au début du cours, nous avons vu les rétroversions et les antéversions de bassin. Vous devez être suffisamment éloigné avec votre pied arrière, pied gauche, de façon à pouvoir rétroverser votre bassin. Attention, lors de la rétroversion, n'allez pas vous tasser. Restez grand, rétroversez et gardez le nombril rentré. Dans cette position, vous allez respirer et sentez l'étirement qui se met en place sur le haut de la cuisse. On est vraiment sur ce niveau-là. Si vous ne le sentez pas, un doigt sur le nombril, appuyez à l'intérieur, laissez la hanche basculer. Les fessiers vont vers le sol et les hanches avant montent vers le plafond. La tête, cependant, toujours au-dessus du bassin. Posez votre talon sur l'arrière, tendez cette jambe gauche, inclinez le buste,
à partir de vos hanches. L'idée, c'est de donner un peu plus de longueur à notre mollet. Relâchez. Prenez un petit équilibre sympathique, si besoin est. Attrapez votre mur, puis venez attraper votre pied gauche. Le nombril est rentré. Et dans un premier temps, nous cherchons à nous stabiliser. Vous sentez probablement le pied gauche qui est proche de votre fessier, qui permet un étirement de votre quadriceps. Et alors que votre pied droit, lui, est au sol, commence à bouger un peu dans tous les sens. Reposez ce pied gauche loin derrière, sur la pointe de pied. Le pied droit, quant à lui, est parfaitement ancré dans le sol. Retrouvez votre rétroversion de votre bassin, la colonne très allongée. Montez votre bras, ma main a disparu, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, elle est toujours au-dessus de mon bras. Et allez chercher vers le haut, le plus haut possible, de façon à éloigner la main de la hanche ici présente. Et respirez. Sentez un étirement à présent un peu plus intéressant ici, puisque sur la deuxième série on rétroverse un peu plus. Et également un travail qui commence à se faire sur le flanc. Posez comme tout à l'heure le talon dans le sol et éventuellement aller chercher plus d'inclinaison. Cette inclinaison se fait à partir de la hanche qui va pousser sur l'avant. Avec vos mains, prenez appui sur votre genou droit de façon à vous stabiliser. Et respirez convenablement. Petit équilibre. On attrape son pied gauche, on se grandit. Cette fois-ci, on va aller chercher un peu plus de travail. L'autre main sur le ventre, on rentre le nombril et nous essayons de rétroverser légèrement le bassin. Cependant, en rétroversant le bassin, nous conservons le genou à côté de l'autre genou, côte à côte. Ne faites pas une rétroversion avec le genou qui part sur l'avant. Gardez la longueur dans votre colonne. Et là, on sent un peu plus de choses sur tout le quadriceps. Dernière étape, je vous laisserai reposer ce pied. Rétroversez votre bassin, allongez votre colonne, nombril rentré, montez le bras et cette fois-ci, on va aller chercher une inclinaison latérale. Puis, également, nous allons pousser le bassin grâce à notre main droite sur la gauche. De cette façon, rétroversion engagée, travail sur les fléchisseurs de hanche, bassin poussé sur le côté, travail sur les abducteurs, d'accord, toute la chaîne latérale, puis nous arrivons à décoller ce bras gauche le plus haut possible pour un travail sur tout le flanc. Relâchez ce bras, posez le talon dans le sol, et de nouveau, soulagement, nous pouvons relâcher un petit peu cette hanche qui a bien travaillé. Étirement du mollet, laissez faire. Gardez les épaules loin des oreilles, prenez votre équilibre, attrapez votre pied, de nouveau on rétroverse, de nouveau on garde les genoux côte à côte et cette fois-ci on essaye de pousser le genou gauche dans le sol alors que la tête quant à elle monte au plafond. L'idée, c'est comme si j'augmentais un petit peu l'espace entre mon bassin et mon fémur. Parfait, je vous invite à relâcher complètement. N'hésitez pas à gigoter un petit peu et sentez qu'on a une hanche qui est nettement plus relâchée que l'autre. On se fait le même circuit de l'autre côté. Dans un premier temps, nous allons donc reculer la jambe droite, attraper notre bassin, puis le rétroverser. Rappelez-vous que le long, nombril rentré, nous avons les fessiers qui descendent vers le sol et le devant des hanches, les os pointus, qui montent vers le plafond. C'est parfait. Sensations, elles doivent être présentes juste ici, sur le haut de la cuisse. Quand vous l'avez, quelques inspirations. Puis passage sur le mollet. Posez votre talon, tendez votre jambe gauche, inclinez le buste
une seule ligne droite entre le talon et le sommet de la tête et prenez appui avec vos deux mains sur votre genou. Respirez. Prenez appui sur votre jambe gauche à présent pour venir solliciter dans un premier temps le premier équilibre de la jambe gauche de la journée. On essaye de rapprocher le talon du fessier. Si toutefois il y en a un petit peu du mal à attraper leurs pieds, ce que je vous propose, c'est de prendre une couverture, un élastique, un t-shirt, un bout de chiffon. Grâce à ce dernier, vous pouvez attraper votre pied plus facilement, ce qui nécessite moins de travail. Gardez-le proche de vous, reposez le pied. Deuxième étape, le pied loin derrière, nous rétroversons notre bassin et nous allons chercher à monter notre main. Le but du jeu est de gagner en longueur de colonne. Rétroversion toujours engagée. De cette façon, plus de sensation au niveau du haut de la cuisse. Posez le talon dans le sol, tendez la jambe, basculez les hanches sur l'avant. Ah, excellent. Et sentez le travail dans le mollet sur l'arrière. Avec ou sans l'élastique, attrapez votre pied. Cette fois-ci, nous allons rajouter un petit peu de piquant en rétroversant notre bassin et en gardant les genoux côte à côte. En rétroversant le bassin, vous devez le sentir, l'étirement est plus intéressant, plus intensif peut-être, sur le quadriceps. Notre dernière étape à présent, posez le pied loin derrière, pointe de pied, rétroversez votre bassin, allez chercher vers le haut avec votre main, puis inclinez le buste sur le côté gauche et avec votre main gauche, vous poussez les hanches sur la droite. On incline le buste certes sur le côté, mais nous essayons de garder la colonne très allongée, de façon à éloigner la tête de notre sacrum le plus possible. Ici, vous avez tout le côté de votre corps jusqu'à votre main qui bénéficie de l'effet de l'étirement. Revenez, dernière fois, talon dans le sol, allez chercher plus de longueur dans votre colonne. Aidez-vous de vos mains pour supporter le poids de votre corps. Et respirez toujours calmement. Redressez-vous. Dernière étape sur le quadriceps. Vous rentrez votre nombril, vous rétroversez le bassin. Et cette fois-ci, vous essayez de pousser le genou le plus loin dans le sol, alors que votre tête, quand elle monte au plafond, rappelez-vous, c'est ici que nous donnons un maximum d'amplitude à l'articulation. Maintenez votre équilibre et relâchez. Bien, si vous avez soif, je vous laisserai boire un petit coup. Et si vous n'avez pas soif, ben ne buvez pas. À présent, nous allons avoir besoin de votre petite chaise, de votre petit tabouret. D'accord ? Il nous reste une étape de chaque côté. On va se focaliser sur l'arrière des jambes. On ne va pas chercher à forcer et à tirer fort. D'accord ? On va simplement ressentir, avoir de bonnes sensations. Pour ce faire, je laisserai mettre votre pied gauche sur le petit tabouret, sur votre chaise, sur ce que vous avez trouvé, votre canapé, voire même votre chien, pourquoi pas. Déverrouillez votre jambe d'appui, celle qui est restée au contact avec le sol, ramenez la pointe de pied flex, et ici vous allez chercher à pousser les fessiers sur l'arrière, peut-être en pliant davantage la jambe, et incliner le buste à partir des hanches. Les personnes les plus souples d'entre nous pourront rapprocher le nombril de la cuisse. Pour les autres, si nous sommes bien ici dans cette position,
Restez dans cette position, sentez l'étirement qui se passe du talon jusqu'au milieu de la cuisse. Relâchez, pivotez face à moi, vous avez toujours le pied gauche sur la chaise. Travail des adducteurs. Prenez appui sur votre jambe droite qui elle reste déverrouillée. Et on va essayer ici de faire pivoter nos hanches. La hanche gauche va descendre dans le sol alors que la hanche droite, quant à elle, va monter vers le plafond. Peut-être une légère bascule sur la droite de notre bassin. Les sensations sont proches du pubis, à l'intérieur de la jambe. Et pour les plus raides d'entre nous, elles vont descendre jusqu'au milieu de la cuisse, voire même jusqu'au genou si vous avez fait une petite séance de travail la veille. Revenez. De nouveau, nous basculons sur cette jambe. Pointe de pied flex, genou souple. On pousse les fessiers sur l'arrière. On essaye de creuser notre dos. Puis on incline à partir de nos hanches. Bonne sensation sur l'arrière de la jambe. Maintenez, respirez. Redressez-vous. De nouveau, les orteils face à votre écran. Vous allez pivoter votre bassin, une hanche vers le bas, l'autre hanche vers le haut. Sensation sur l'intérieur. Laissez cette jambe qui est sur le tabouret complètement relâchée. Essayez de ne pas forcer sur elle. Bien relâché. Attrapez cette jambe à la force de vos bras, reposez-la et sentez comment elle est libre par rapport à cette deuxième jambe. Vous ne serez pas obligé de changer de place votre tabouret. Évidemment, moi, pour les questions pratiques, je le fais, sinon vous allez me voir de dos, ce qui est nettement moins intéressant. Ici, pied droit sur notre tabouret, les orteils donc vers le mur de votre maison, orteils vers vous, déverrouillez votre jambe gauche qui est restée au sol et inclinez le buste en allant le chercher loin, 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 loin. Quand vous sentez que ça tire, vous restez, vous respirez calmement. Gardez l'allongement de la colonne, le nombril rentré. Et respirez 3-4 fois. Quart de tour vers l'arrière pour le coup. Et de nouveau, on a ce petit pivot de hanche. On essaye de descendre la hanche. Ici, la hanche droite qui descend vers le sol. Et la hanche gauche qui monte au plafond. La jambe relâchez. Sentez cet étirement. Plus vous arrivez à relâcher la jambe, plus les adducteurs pourront s'étirer paisiblement. De nouveau, quart de tour sur l'extérieur, pointe de pied flex. Poussez les fessiers sur l'arrière, comme si vous cherchiez à vous asseoir sur un tabouret loin, loin, loin. Mais attention à vos orteils. Gardez-les proches de vous. Interdiction à vos orteils de se cacher dans le coussin. Ça, ce n'est pas possible. Les épaules regardent sur l'avant. Votre pied. Redressez. Pivot. Dernière partie. De nouveau, on descend la hanche droite dans le sol. On monte la hanche gauche. On essaye de relâcher complètement cette jambe. On respire. Revenez. Relâchez. Décontractez vos épaules, décontractez vos jambes. Vous allez faire une grande inspiration. Bloquez cette inspiration, et expirez. Encore une fois, inspirez, bloquez. Expirez, relâchez. Voilà. Nous avons donc terminé cette première session qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. C'est parce que je vous aime bien, c'est pour ça. À peu près 25 minutes pour vous, le matin, à la place de votre cours. Vous pouvez même le faire le soir, ça ne vous fera aucun mal. Portez-vous bien et j'espère vous voir très bientôt en pleine forme. Bye bye.